Coucou à toutes les yoginis et à tous les yogis. Alors aujourd'hui je me lance à vous faire une petite vidéo pour présenter la posture du jour. Il semblerait que ma voix douce et mélodieuse manque à certains, donc me voilà. C'est pas un exercice facile pour moi, donc j'espère que vous serez indulgents. Alors on est au jour 3 de ce challenge. Merci à tous les participants et à toutes les participantes. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir toutes vos photos. Et donc la posture du jour, de ce troisième jour, ça va être Navasana, la posture du bateau. Alors c'est une posture assise et c'est une posture de renforcement du centre, une posture de gainage autrement dit. Donc c'est pas en yoga, c'est pas des postures qui vous permettront d'avoir les fameuses tablettes de chocolat. Les tablettes de chocolat, ça sert à rien. C'est joli à la rigueur et encore. Mais ce qu'on va chercher en yoga, c'est à renforcer vraiment les abdos profonds et c'est ça qui va être important. Donc c'est pas une posture qu'on aime forcément. Vous pouvez y rester le temps que vous pouvez. En cours en général, j'essaie de nous y faire rester 30 secondes. Vous pouvez faire plusieurs répétitions, plusieurs fois 30 secondes. Vous pouvez y rester plus longtemps si vous voulez. Voilà, ça c'est à vous de voir. Donc voilà, on va voir cette posture. Donc on va commencer en Dandasana. Hop, le centre à peu près au milieu. Donc en Dandasana, comme la posture d'hier, on va plier les genoux. Dans un premier temps, vous pouvez placer les mains sous les cuisses et venir sur le bout des orteils. Sentez bien le contact des ischions, les os des fesses avec le sol. Si besoin, vous écartez un peu les muscles des fesses pour bien ancrer vos ischions dans le sol. De là, on va chercher à décoller les pieds. Alors, si décoller les pieds c'est trop intense pour vous, vous gardez les orteils au sol. On décolle une jambe, on décolle. Alors là, on bascule, on est légèrement à l'arrière des ischions. On est entre les ischions et le sacrum, mais plutôt légèrement à l'arrière des ischions. Donc vous pouvez garder les deux mains sous les jambes si ça vous suffit. Vous pouvez juste garder deux doigts. Vous pouvez avoir les bras parallèles aux jambes. Ou vous pouvez ouvrir les bras. Ouvrir les bras, ça aide un peu pour l'équilibre. Ce qui est important, c'est d'avoir un angle, en gros, de 90 degrés entre les jambes, les cuisses et le buste. Attention, bien sûr, de ne pas basculer sur le sacrum. Donc, une autre possibilité aussi de cette posture, si vous voulez tendre les jambes, c'est d'utiliser une sangle. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas besoin de sangle pour tendre les jambes, vous pouvez tendre les jambes, mais faites bien attention, si vous tendez les jambes, de ne pas tomber sur le sacrum. C'est vraiment quelque chose qu'on voit très fréquemment, notamment sur Instagram, des postures comme ceci. Là, moi, je suis sur mon sacrum. Donc, il faut chercher à remonter, et moi, je suis obligée de plier les jambes. Par contre, en utilisant une sangle, on passe donc la sangle sous les pieds. Hop. Et on vient trouver son équilibre. On garde bien la poitrine ouverte, les épaules basses, les épaules vers l'arrière. On regarde ses orteils, on respire. Ne vous inquiétez pas si ça tremble, c'est normal. Moi aussi, ça tremble. Donc, voilà les différentes modifications que vous pouvez faire pour cette posture. Ce qu'il va falloir faire attention, donc, c'est de ne pas tomber sur le sacrum. Dans ce cas-là, il faut contracter les fessiers et remonter sur l'arrière des ischions. Il va falloir faire attention aussi à votre respiration. L'erreur courante dans toutes ces postures de gainage et aussi sur les postures d'équilibre sur les bras, ça va être d'entrer en apnée. Et donc ça, on ne veut pas, ce n'est pas le but. Il faut vraiment que dans toutes les postures, quelles qu'elles soient, vous ayez une respiration fluide. Donc à partir du moment où la respiration est saccadée ou si vous êtes en apnée, c'est que vous forcez trop. Donc à ce moment-là, il va falloir modifier la posture pour venir dans quelque chose qui va être plus accessible pour vous. Faites attention aussi à votre visage. Alors comme vous prenez des photos ou que vous filmez, ou alors vous pouvez le faire face à un miroir aussi, vous allez vite voir votre visage s'il est crispé, notamment au niveau des sourcils. Ça c'est quelque chose qu'on voit très couramment en cours, des personnes qui se rendent même plus compte à quel point elles froncent les sourcils tout le temps. Donc essayez vraiment de lisser à ce niveau-là. Et détendez bien aussi vos mâchoires. Les mâchoires ne doivent pas être serrées, il faut détendre les mâchoires, on laisse un petit espace entre les dents et ça se passera bien. Donc faites attention dans cette posture, j'ai mon petit prompteur. Donc pour tout ce qui est problème de dos ou de cervical, où ça peut forcer, donc allez-y avec douceur si vous avez ce genre de problème de dos et de cervical. Faites attention aussi si vous avez subi une chirurgie abdominale récemment, donc on va éviter de travailler à ce niveau-là. Si vous avez vos règles
On va oublier pendant cette période-là tout travail abdominal parce que la zone est déjà suffisamment sollicitée. Idem, si vous êtes enceinte, on ne va pas pratiquer de posture de renforcement des abdos. Voilà, vous trouvez le descriptif bien sûr avec la vidéo et puis j'attends vos photos avec impatience. Merci à tous de suivre ce défi et à très bientôt. Namasté.